Dans cette séance, nous allons voir le théorème de Thalès. Avant de commencer la séance, on doit savoir les conditions dans lesquelles on applique ce théorème. Donc, pour appliquer ce théorème, on doit avoir deux droites parallèles et deux droites séquentes. Dans cette figure, on a AB, la droite AB et la droite AC sont deux droites séquentes au point A. La droite MN et la droite BC sont parallèles. Donc, on a deux droites parallèles et deux droites séquentes. Ces deux droites parallèles coupent les deux droites séquentes. Donc, on a les conditions d'appliquer ce théorème. Dans cette figure, vous voyez bien que AM, la distance AM est inconnue, c'est x. La distance BM est égale à 3. AN est égal à 2. NC, c'est 4. BC, c'est 5. La question qui est posée, c'est déterminer AM et déterminer MN, c'est-à-dire déterminer AM et déterminer MN. Donc, on commence. D'abord, on doit écrire les conditions de théorème de Thalès. Puisqu'on a les deux droites parallèles, donc on va appliquer le théorème de Thalès ou bien le théorème direct. Donc, le théorème direct de Thalès est appliqué pour déterminer la longueur d'un côté et on a aussi la transposée de Thalès ou bien le théorème réciproque qui est utilisé pour montrer que deux droites sont parallèles ou pas. Donc, puisqu'on a deux droites parallèles, donc on va commencer. Donc, on a MN, MN et BC sont parallèles et on a les points A, M et B et les points A, N et C sont dans le même ordre. Donc ce point-là est très important. Donc nous devons dire que les points sont dans le même ordre. D'après le théorème, direct du Thalès, on déduit que qu'est-ce qu'on va mettre? On va commencer Thalès du point A. On dit AM. Donc toujours, donc voyez bien les deux droites parallèles. Prenez le point qui est séparé des deux droites, ou bien le point qui est opposé aux deux droites parallèles. C'est le point A. Donc commençons Thalès du point A. Qu'est-ce qu'on écrit? On écrit que AM sur AB est égal à AN sur AC est égal. Donc on va supprimer A, on obtient MN sur BC. Donc vous voyez bien qu'on a trois proportions. Toujours on a trois proportions. On va remplacer AM par X, AB par X plus tau. Vous voyez bien que AB est égal quoi? AB, vous voyez bien que de A vers B, qu'est-ce qu'on a? On a AB, c'est AM plus MB. Donc,
La longueur AB est égale à AM qui est X plus MB qui est 3. AN, c'est donné, est égal à 2. AC, la même chose. AC, c'est AN plus NC, c'est-à-dire 2 plus 4, c'est 6. MN est inconnu, BC est égal à 5. Maintenant, nous allons déterminer les inconnus. Alors, pour déterminer x, x c'est la longueur de AM. Donc, on a x sur x plus tau a est égal à 2 sur 6. Donc, x sur tau a est égal, on va simplifier par 2, donc 2 sur 6 c'est 1 sur tau a. Et nous allons appliquer les règles de la proportion. C'est-à-dire on va multiplier x fois 3. X fois 3 est égal à 1 fois x plus tau. Alors x fois 3, c'est-à-dire 3x, est égal à 1 fois x plus tau, c'est x plus tau. Donc on va résoudre cette équation. X d'autre part c'est moins x est égal à 3. 3x moins x c'est 2x est égal à tau. Donc x est égal à 3 sur 2. Donc x est 3 et x est égal à 1,5. Alors, x c'est quoi? C'est la longueur de AM. Donc AM sera égal à 1,5. Maintenant, on passe à la détermination de Mn. Pour cela, on va prendre cette égalité-là. Donc, de même, on dit qu'on a Mn sur 5 est égal à 2 sur 6. Donc, Mn est égal à quoi? À 5 fois 2 sur 6. Donc, est égal à 5 fois 2 sur 6. Donc, Mn, on va simplifier 2 avec 6 par 3. Ah, il nous reste quoi? 2 sur 2, c'est 1. 6 sur 2, c'est tau 1. Donc Mn est égal à 5 sur tau 1, je pense c'est 1,66 ou bien 1,7 par approximation. Maintenant, il nous reste de signaler que les deux droites parallèles et les deux droites séquentes peuvent être sous forme de 8, comme on a ici. Donc, on a les deux droites qui sont séquentes au point A, forment avec les deux droites qui sont parallèles, forment un trapèze ou bien la forme de 8. De même, nous pouvons appliquer dans cette figure-là le théorème de Thalès, direct ou bien réciproque. Si par exemple, comme nous avons déjà vu, si nous avons par exemple les longueurs de AN, AB, AC, etc., et on est demandé par exemple de déterminer la longueur AM ou bien AC ou bien BC. De même, donc, d'abord, on doit écrire les conditions d'application de théorème de Thalès, c'est-à-dire d'abord on doit écrire que on a les deux droites qui sont parallèles, on a MN et BC sont parallèles. Et les points qui sont N, A et C sont dans le même ordre
que les points donc on a NAC, donc MAB, dans le même ordre que les points M, A et B, d'après le théorème, donc par abréviation, théorème direct du Thalès, on écrit, ou bien on a, donc on commence par exemple, donc on a trois proportions, on commence par A ou bien par N, donc comme vous voulez. Donc, soit NA sur NC est égal MA sur MB, ou bien AN sur AC est égal AB sur AM, etc. Donc, on va commencer par A. Donc, on écrit AN, AN sur AC est égal à AM sur AB. Et la troisième proportion, c'est très facile. Donc, tout simplement, supprimer le point A. Une fois qu'on supprime A, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient dans le numérateur, on a NM, c'est-à-dire MN, et dans le dénominateur, on a CB ou bien BC. C'est comme ça qu'on va remplacer AM par exemple à C. Donc, ce qui est donné, on va remplacer les distances qui sont connues et on va chercher ce qui sont inconnus, comme nous avons vu dans la première figure. Ou bien, la question qui est posée va être par exemple montrer que MN et BC sont parallèles d'eux-mêmes. Nous allons calculer la proportion AN sur AC et la proportion AM sur AB, c'est-à-dire de calculer AN sur AC et AM sur AB, et nous allons comparer ces deux proportions. S'ils sont égales, donc nous allons dire que puisque AN sur AC est égal à AM sur AB et les points NAC sont dans le même ordre que MAB. Donc, d'après le théorème réciproque du Thalès, on déduit que les droites MN et BC sont parallèles. C'est comme ça on a fini cette séance. Salam alaikum.